Hello, hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on va peut-être faire un petit tour au niveau politicard, ce qui se passe au niveau de la France. La Belgique suit toujours la France, ainsi que les autres pays limitrophes. Donc le plus important, c'est la Frenchie. Qu'est-ce qui se passe chez les Frenchies? Alors, voyons voir l'énergie principale. Bon, j'ai pas été, je vais être franche avec vous. J'ai pas fait le tour pour aller me renseigner sur ce qui se passe, sur ce qui se passe pas. Donc, je laisse parler les cartes. Bon, là, on en a plusieurs. Ok, celles-là aussi sont tombées, donc je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Faites confiance au temps. Ouh, avec un beau triangle et un cercle à l'intérieur. Donc le cercle de la vie, avec le cristal Amolita. Donc on a un beau serpent là qui traîne autour. Il fait le 12, les 12, il fait le tour de tous les signes astrologiques. Est-ce qu'on nous parle des planètes là? Ou est-ce vraiment du coquillage qui commence à se resserrer sur lui-même? À voir. Ensuite, nous avons que devenez-vous? Ah, avec l'ambre. Que devenez-vous? C'est partagé en trois, entre tout ce qui est prisonnier de l'ambre. Donc, est-ce que vous êtes prisonnier? Faites confiance au temps. Et là, apparemment, d'après ce que moi je comprends, hein, si on fait confiance au temps, on risque de se faire prendre dans la résine. Bon, allez, on va voir. Les fondements de l'humanité avec le sel. Faites confiance au temps. Que devenez-vous? Est-ce que vous vous êtes laissé incruster dans cette résine? Donc incruster pour moi ça veut dire est-ce que vous vous êtes laissé engourdir, embarquer? Ensuite on a la carte du sel, le sel qui nous parle de fondement de l'humanité. Et nous avons émerveillez-vous. On a deux cartes ici. Le sel, c'est la purification. Et là, avec la carte de l'améthyste, c'est le spirituel. Hein. Donc, purifiez-vous et centrez-vous sur le spirituel. Voyons voir ici qu'est-ce qu'on a. Le lapis lazuli, accéder à la souveraineté. Donc, soyez votre être souverain. Je vais faire ça comme ça. Soyez votre être souverain, reprenez votre souveraineté, arrêtez de vous laisser embarquer. Temps de vie en vous avec la carte du péridote, pérido ou péridote. Retrouve ta souveraineté. Bon, d'abord, on te demande de te purifier, on te demande de te plonger dans la spiritualité, de retrouver ta, comment dire, ta souveraineté et surtout, on te dit ici que tu as tellement à l'intérieur de toi. Et ici, ancrez-vous enfin, ancrez-vous. Une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, finissez le travail par vous ancrer. Bon, c'est déjà pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Tiens, je pensais que j'avais... pas grave, je vais aller chercher. Ah, si, il est là. Voilà, ok. Donc, je vais mettre ça là. Allez, on va voir l'énergie principale. Bon, j'avais fait les arcanes majeures. Là, on verra si on a un arcane majeur qui tombe. Oh, elles sont trop grandes pour que je les... Ok, allez, on va faire ça. J'espère que je vais tomber sur une arcane majeure. Et on a la roue de fortune. Donc là, il y a du mouvement. Du mouvement, ça bouge. Et qu'est-ce qu'on a là?
On a la carte de l'étoile. Ça bouge dans le bon sens. Ok. C'est 2 cartes de succès hein, quand même. Ici, au niveau politique, pour cette année 2023, on est qu'au début, on est au 5e jour. On nous dit que la roue tourne, hein, elle est en mouvement. Elle apporte du changement. Et ici, c'est un changement qui apporte de la protection, du succès, de l'espoir surtout. Hein. De l'espoir. 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 de bâton. Bah, ici, on est en train d'arriver à la fin d'un cycle où on est épuisé, on est fatigué, on a trop de choses à porter. Qu'est-ce qu'on a là? Le 5, le 6, 2, 4, 6, le 6 de coupe. Vous avez encore tendance à regarder derrière vous et surtout à regarder ce que vous avez perdu, hein, puisqu'on a le 5 de coupe ici, alors que vous devriez vous concentrer sur ce que vous avez encore. Si c'est perdu, c'est que ça devait être perdu. Et là, on a nouvelle opportunité au niveau de l'argent qui apporte succès, victoire, aux nouvelles opportunités. Donc, cessez de regarder derrière vous et commencez. Vous êtes fatigué, je sais, vous êtes fatigué, ça dure depuis trop longtemps, mais là, ça bouge. On est plus vers la fin que vers le début. Hein. Donc, trop de responsabilités, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus. On a le 6, on voudrait retourner à ce que nous avions connu avant, mais non, puisque c'est perdu ce qu'on avait eu avant. Il nous reste des coupes qui sont debout, donc concentrons-nous sur ces fameuses coupes qui sont debout et qu'il faut garder remplies parce que des nouvelles opportunités arrivent. Ok, ça je vais mettre de côté. On va prendre un autre tarot. Hop là. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éclaireur de miroir. Au niveau sentimental, ce petit jeune homme ou cette petite jeune femme vient apporter des nouvelles. Bon, maintenant, elle nous dit qu'on est encore dans l'apprentissage par rapport à cette nouvelle façon de voir et de gérer les choses. Il y a du mouvement et il y a beaucoup d'espoir. Avec les cartes ici de l'énergie principale, c'est un très beau voyage, oui, parce que ici on vous parle de vous purifier, on vous parle de vous tourner vers la spiritualité. Une fois que vous êtes tourné dans cette spiritualité, de retrouver, d'accéder à nouveau à votre souveraineté. Surtout, ça vous dit, ça vous informe qu'il y a énormément de vie en vous et là-dedans, vous devez vous ancrer. Donc, vous êtes déjà, vous savez qu'il y a du mouvement là-dedans et vous savez qu'il y a de l'espoir. Ici, elle vous invite à l'apprentissage. Peut-être répétez-le vous pendant 5 ou 6 fois par jour pour l'enregistrer. Hein. Gardez l'espoir, vous êtes sur le chemin. Voyons voir d'autres au niveau de cette politique. Donc, ici, on a carrément le commandant d'épée. Hein. La commandante, c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée qui, elle, analyse la situation et elle l'analyse sans faire intervenir tout. J'avais pris toutes mes cartes à l'envers. Elle analyse la situation sans laisser entrer en ligne de compte ses sentiments. Donc, elle l'analyse de façon neutre. Elle essaye de prendre la décision la plus objectivement possible. Mais elle va venir trancher. Elle va venir trancher, cette reine. Hein. Et on a le 8 de pieux. Le 8 de pieux qui nous parle ici. Hein. Regardez, avec cette carte, vous avez cette rapidité avec laquelle les choses peuvent aller. Le monde. Donc, on est invité à prendre des décisions au niveau planétaire. Hein, là.
C'est tout le monde qui doit se faire cet examen, cette purification, se rendre compte que se tourner vers le monde spirituel, c'est mieux que de se laisser entraîner par tous ces mots au niveau... regardez, hein. Cette carte, elle est vraiment belle, hein. Alors, vous avez cette main au-dessus de cette planète. Regardez ces mains, regardez cette main et surtout regardez les ongles. Elle est, d'abord, ce qu'elle fait, c'est envoyer de la lumière sur la planète. Elle la réchauffe, elle lui montre, elle illumine. Donc, elle est bienveillante, cette main. Regardez vers le bas maintenant. Elle a envie, cette main en bas, elle a envie d'agripper, de croquer dans cette... comme une pomme, on a envie de l'écraser, de la faire sienne, de lui faire mal, alors qu'ici, il y a tant de délicatesse, ici, il y a tant d'agressivité, et surtout de tirer vers le bas. Et regardez, elle aspire votre essence vitale. Ici, on vous la donne, et là, on vous la reprend. Donc, au niveau mondial, hein, les choses peuvent aller très vite. Et ici, on vous dit de garder espoir. Gardez espoir, une décision, il va falloir. On vous invite à prendre une décision déjà au niveau individuel pour que les choses aillent plus vite. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'as d'argent qui revient. Il était déjà tombé une fois. Oh, je l'avais vu dans le dos de deck. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente ici, hein, au niveau planétaire concernant l'argent. Est-ce que c'est une nouvelle monnaie numérique? Bon, ici, ce qui m'inquiète sur cette photo, c'est que, voilà, la main, elle est là. Elle tient cette monnaie, mais ce qui entoure la main est cette fumée noire. Est-ce qu'on essaye de nous aveugler avec ou nous jeter de la poudre aux yeux, mais tout en nous masquant ce qui se passe réellement concernant cette monnaie? Ok. Soyez perspicaces, hein, mes loulous, soyez perspicaces. Analysez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. Ah, au niveau mondial, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui apporte succès par rapport à de l'argent. Est-ce que c'est une nouvelle monnaie mondiale? En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a réussite, hein, puisqu'il y a une sécurité au niveau financier et qui s'est installée suffisamment rapidement, hein, je dirais même. Qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de miroir, on s'ennuie dans cette situation. L'étoile qui revient, donc gardez espoir, gardez l'espoir, gardez l'espoir. 10 de pieux, vous êtes à la fin de ce cycle où on vous demande de faire des efforts. Vous êtes à la fin de cette situation avec le 9 de bâton, le 10 de bâton. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez porté une charge trop lourde pour vous. Et là, on vous dit, arrête de t'en faire. Là, avec ce 4 de miroir, là, garde encore la foi, garde l'espoir parce qu'on arrive à la fin de ce cycle. 8 de miroir, vous tournez le dos à cette situation, hein. Vous vous éloignez de cette situation. Et c'est la fin. Je vous avais dit qu'on arrivait à la fin de ce cycle et que vous, on voit que ce cycle, il commence à s'éloigner, il commence à partir. Bon, je vous montre, c'est le chantier là. Eh bien, on arrive à la fin de ce cycle, donc gardez encore espoir, il n'y a que quelques cartes là. Ça s'éloigne et ça se conclut. Et on a de nouveau l'étoile qui vient vous dire... Garde l'espoir, garde l'espoir, garde l'espoir. Vous avez des motifs. Après ça, vous aurez le motif de célébrer avec le 3
de coupe. Donc, regardez là, regardez. Là, on se transmet de l'énergie l'un à l'autre. Hein. C'est des réunions de famille. C'est de quoi on va avoir des motifs de se réjouir et de faire la fête. Allez, j'en prends une autre et après, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de le partager, de liker, de vous abonner, bien sûr, et de commenter. Restez positif. On a plusieurs fois la carte de l'étoile. Vous êtes invité à faire des choix. Parce que la reine d'épée, elle analyse la situation, mais c'est peut-être un titre individuel qu'on doit le faire. Il va falloir prendre des choix. On doit garder espoir. Et cette étoile, elle revient. C'est toute, si vous décidiez à prendre les bonnes décisions, à vous ranger du côté spirituel et à faire confiance surtout, vous avez bien vu qu'au niveau gouvernemental, il n'y en a aucun qui va penser à vous. Avec tous les scandales qui sont sortis, ils ne pensent qu'à leur gueule. Ils ne pensent qu'à tricher, ils ne pensent qu'à vous humilier, à tout vous retirer, à tout vous faire payer pour leur bien-être à eux. Donc je crois que là, pour ceux qui me disent on n'a pas eu de révélation, non, je suis désolée, hein, c'est faux. Alors, 10 d'épée, vous êtes blessé, vous êtes fatigué, épuisé. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Moi, je dirais que c'est plutôt au niveau du gouvernement qui sont en train d'essuyer là, hein, cette blessure. L'empereur représente le chef du gouvernement, le chef, le big boss, le dirigeant d'un pays, d'une société, d'une famille. Et là, on nous parle de blessure. Vous voyez, ici, nous, on arrive à la fin. On garde espoir et on va pouvoir célébrer. Tandis que pour eux, c'est la fin. C'est fini, c'est la fin du cycle. Ils sont blessés, ils sont à terre. Ils savent que nous savons, et là, on nous dit bien qu'il s'agit de l'empereur. Allez, j'en prends une autre, parce que je veux savoir qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là. Là, ils sont dans la décadence, ils sont dans la chute. Ils sont à terre, là, blessés et à terre. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de pieux. Eh bien, c'est fini. Voilà. Les gouvernements qui avant étaient stables, qui faisaient la pluie et le beau temps, regardez. Ils sont par terre. Ils sont par terre. Avant, c'était les gouvernants qui avaient la stabilité. Ils ne l'ont plus. Ils n'ont plus aucune stabilité. Voilà, mes loulous, je vous laisse. Je vous embrasse tous bien fort. Encore une fois, bonne et heureuse année à vous tous. Restez ancrés dans la spiritualité. Priez, chantez, dansez. Construisez au niveau mental votre vie, celle que vous souhaitez, celle qui est la plus adaptée à votre vous supérieur, à votre famille, à votre situation professionnelle, à votre situation familiale. Si maintenant vous êtes dans le manque d'argent, imaginez-vous recevoir la somme que vous estimez être juste pour subvenir à vos besoins, payer toutes vos factures et encore pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à votre famille. Donc, mettez ça par écrit si vous en avez tellement besoin. Vous dites, je vais vous faire un exemple. Moi, on est au début de l'année en plus. Hein. Voilà, j'ai 4 personnes dans ma famille. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc, je fais un bilan, je réfléchis. Je veux un endroit, je veux une maison dans laquelle je me sente bien. Je veux une maison qui soit claire. Je veux une maison dans laquelle je serai en toute sécurité. Je veux pouvoir payer toutes les factures rattachées à cette maison et à mon bien-être. Donc, j'estime que 5 000 € par mois de revenus pour ma journée de travail, voilà, eh bien, 5 000 € par mois et je suis gentille, je suis sage,
Je me contente de ça parce que je calcule dans mon mental, je calcule que j'arriverai à tout gérer avec cette somme et encore pouvoir me faire plaisir et faire plaisir à chaque membre de ma famille. Voilà, prenez des résolutions telles que celle-là, mettez-les par écrit, relisez-les plusieurs fois par jour. Je vous embrasse tous bien fort, mes loulous. Je vous dis à bientôt.